championnat, avec une équipe en forme en face. Est-ce que tu as mis le doigt sur ce qui permet à ces Manceaux d'être vaincu depuis le 12 septembre, je crois? Effectivement, très belle équipe, invaincue depuis 9 journées, depuis le 12 septembre. Équipe qui a enchaîné 5 nuls et 4 victoires, dont une équipe qui avance énormément, qui presse beaucoup, qui met beaucoup d'énergie dans la récupération du ballon, avec de la qualité quand il récupère très haut, et donc beaucoup de méfiance. Il va falloir bon, comme souvent, être très bon dans l'utilisation du ballon, très bon dans la récupération du ballon, mettre l'accent sur le gain des duels. Voilà, on sait que si on n'est pas performant dans les duels, on peut se retrouver en difficulté. Donc beaucoup de méfiance et beaucoup de respect pour le parcours de cette équipe qui vient de monter. Ils sont encore dans cette dynamique-là, avec un groupe qui a été amélioré et des principes de jeu affirmés. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'adversaire, on va parler de ton équipe. Comment tu as senti le groupe cette semaine? Est-ce que, comme disait Damien tout à l'heure, le fait d'enregistrer une victoire, même si c'était en Coupe de France, ça a fait du bien? Est-ce que l'heure de la deuxième heure, enfin l'heure de jeu pour terminer Guingamp a fait du bien à ton équipe aussi? Oui, dans le contenu, c'est vrai que c'est des signaux qui sont plutôt positifs. La semaine, on a fait une semaine de qualité, avec peut-être un peu plus d'électricité que les semaines précédentes. Alors certainement, le fait qu'on ait pratiquement tout l'effectif à disposition, puisqu'en début de semaine, il nous manquait que Noah, qui est encore dans un protocole commotion, pardon. Et donc ça augmente justement le seuil d'électricité et la volonté d'intégrer le groupe, d'intégrer l'équipe. Et donc ça nous a donné une semaine de qualité, avec un peu plus d'électricité, mais c'est pas des choses qui me gênent, au contraire. Électricité, ça veut dire quoi? De l'engagement, de la détermination, de la volonté, et puis de l'électricité. Là, tu as l'embarras du choix un peu pour composer ton 11. Là, comment justement tu arrives à gérer cette simulation, cette concurrence que tu mets en place? L'idée pour moi, c'est de pas la gérer dans un premier temps, c'est de faire des choix. Et après, une fois que les choix sont faits, c'est de faire en sorte que tout le monde reste dans le bon état d'esprit et dans la volonté d'apporter au collectif, au groupe. Donc c'est facile de le verbaliser. Après, de temps en temps, il y a des attitudes qui peuvent être un peu néfastes. Donc on est très vigilant sur le langage corporel et toutes ces attitudes qui peuvent peut-être parasiter une séquence dans un entraînement, ou quand il y a de l'émulation, automatiquement il y a des joueurs qui sont satisfaits de jouer, d'autres qui ne le sont pas. C'est légitime, mais l'important, c'est que les joueurs qui auront le privilège de débuter ou de rentrer en cours de partie fassent en sorte d'être au maximum de leur capacité technique, tactique et mentale. C'est ce qu'on a vu à Guingamp, parce que le banc a une nouvelle fois Oui. accroché un bon point. Oui, exactement. Je pense à Eddy, je pense à Omar. Ouais, à tous, qui a fait une très bonne rentrée aussi, puisqu'il était dans un passage un peu plus délicat. Il a fait une très bonne rentrée. C'est Cherfal qui était sorti ce jour-là. Cherfal a fait un très bon match en Coupe de France, et donc c'est ces signaux que moi j'attends en tant que coach, quoi, que simplement que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils soient dans les meilleures dispositions pour apporter à l'équipe. Comment tu avances dans ta réflexion sur permettre à l'équipe de bien rentrer dans ses matchs? Ces dernières semaines, ça a parfois été compliqué. Ouais, j'en avais parlé la semaine dernière sur l'entame des entraînements aussi, donc on a insisté encore là-dessus. On fait en sorte de mettre en place des exercices, des situations ou des jeux qui, d'entrée, vont mettre tout l'effectif en éveil. Donc on part de ce constat-là, que si on démarre bien les séances, on est en capacité de bien démarrer les matchs. Après, il ne faut pas que ça devienne une psychose. Donc c'est vrai que de le rappeler sans arrêt, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de... non, l'idée, c'est d'être relâché, d'être déterminé dans ce qu'on fait. La semaine dernière, on a fait une bonne entame en coupe, puisqu'on a marqué très rapidement. Et l'idée, c'est de continuer dans cette... d'être en action, quoi, tout simplement. Cette équipe du Mans, elle joue avec 3 défenseurs centraux, alors en 3-5-2 ou en 5-3-2, c'est selon.
ça vous est arrivé ces derniers temps? Un coup tu t'es adapté, un coup non. Comment tu réfléchis à ça? Sans me dire si tu vas t'adapter ou pas, bien évidemment. Non, c'est simplement quand on étudie un adversaire, donc on le fait avec minutie, comme toutes les équipes de cette Ligue 2. Et donc on fait en sorte de mettre en avant les qualités de notre adversaire, les cheminements, l'attitude collective, et puis faire en sorte de trouver à un moment donné sur des séquences des mises en difficulté. Et donc par rapport à ce qu'on voit, par rapport à notre ressenti, à mon ressenti par rapport à notre équipe, on peut, oui, ou changer d'organisation, ou rester dans une organisation dans laquelle on joue le plus souvent, mais en mettant tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver des équilibres. C'est-à-dire que on peut parler encore une fois d'organisation, effectivement, puisque à Guingamp, au moment où Eddy rentre, c'est Giovanni Versini qui se retrouve en meneur de jeu. Donc c'est un meneur de jeu qui est différent par rapport à Bobic. Donc c'est surtout les complémentarités techniques et tout ce qui peut amener des rouages sur l'animation offensive. Mais c'est pas, enfin, j'ai pas démarré la semaine en me disant Le Mans, on va aller jouer comme ça dans telle organisation. Je voulais voir déjà l'état de fraîcheur de certains joueurs pour savoir si on peut justement les connecter les uns aux autres. Justement, par rapport à cet état de fraîcheur, tu avais laissé Bobic et Anthony notamment au repos la Et semaine Delam aussi. dernière. Et Delam aussi. Et Delam aussi, c'était, bon, j'imagine, volontaire. Oui. Tu sentais qu'ils en avaient besoin Oui. eux plus que les autres? Alors, ils en avaient besoin. Et moi, j'avais besoin aussi de donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui ont répondu présent et qui ont été performants. Et on parle d'émulation. C'est important aussi que, alors, on ne distribue pas les temps de jeu, hein, mais que chacun soit prêt. Si à un moment donné du match, on est amené à faire des changements, que les joueurs qui sont amenés à rentrer soient dans les meilleures dispositions athlétiques pour pouvoir terminer le match ou pouvoir le commencer. Le retour dans le groupe de Jean, comment tu le sens déjà? Et j'imagine que c'est forcément du positif. Ouais, très bien. Ça a été peut-être un peu plus long que prévu par rapport à ce qu'on avait annoncé au départ. Mais ce qui a été intéressant cette semaine, c'est qu'il a démarré dès lundi matin avec le groupe. Et donc, il a fait une semaine complète. Il a fait une très bonne semaine. Son ressenti est bon. Donc, c'est un joueur important. Voilà, c'est un joueur important. Et on est toujours heureux quand un joueur important du groupe réintègre. Et ce qui est intéressant, je touche du bois, c'est que on est le 20 novembre. On est le 20 novembre et on va justement aujourd'hui profiter de l'ensemble pratiquement de l'effectif. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et cette émulation, ça doit nous permettre encore une fois que l'équipe progresse, quoi. Voilà, que l'équipe progresse dans différents domaines. On ne parle pas encore une fois de résultats, mais dans les attitudes et dans notre envie de faire du jeu. Mais avant de faire du jeu, il faut être en capacité de gagner des duels, de récupérer des ballons. Au niveau tactique, on s'aperçoit que certains circuits de passe sont de plus en plus identifiés par l'adversaire, notamment sur les gardiens. Est-ce que ça incite du coup à changer un peu le... On doit s'adapter, oui, on doit s'adapter. On sait très bien que dans nos cheminements ou dans nos lancements de jeu, l'adversaire fait comme nous. Ils analysent nos ressorties de balles, ils analysent l'attitude de notre équipe quand on récupère le ballon. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir s'adapter à un déplacement ou une attitude de l'adversaire. Donc, le plan de jeu... mise en place par Le Mans, je ne le connais pas, mais il faut qu'on soit en capacité d'anticiper certains lancements et de trouver d'autres cheminements, quoi. Pardon. Est-ce que ça t'a encouragé de parfois les réduire, ces circuits de passe? Il y a eu des grosses erreurs de relance à Saint-Etienne, à Guingamp, qui vous ont mis en difficulté d'entrée de jeu. Est-ce que ça t'a encouragé à modifier un peu ton discours par rapport à ça ou Non. Alors, je sais que la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui était présent au match. Les 3 premiers ballons qu'on a joués, c'est 3 relances sur Charfal.
qui était exactement dans la même position que lors de l'erreur à Guingamp. Donc, chaque fois qu'il y a une erreur, on dit maintenant ça, on le bannit complètement. Non, non, il faut simplement rester sur ce qu'on a envie de faire, comprendre aussi qu'à un moment donné, oui, il y a des erreurs qui peuvent être commises, mais ne pas sanctionner ou ne pas se priver des lancements qui ont été plutôt positifs depuis le début de saison, parce qu'il y a eu une erreur technique à un moment donné, quoi. C'est l'erreur technique, elle arrive. L'idée, c'est qu'elle arrive le moins souvent possible, mais ça ne doit pas nous empêcher de développer notre jeu et d'être beaucoup plus prudent, ou beaucoup plus hermétique dans le langage qu'on envoie ou dans les signaux qu'on envoie aux joueurs. Là, on est sur le dernier bloc de 2025. Oui. Est-ce qu'il y a un raisonnement par rapport à ça, une projection par rapport à ça, en termes d'objectifs ou de discours par rapport aux joueurs? Non. Effectivement, il nous reste aujourd'hui 4 matchs ou 5 matchs à jouer. J'espère qu'on en aura 5, puisqu'on a encore un tour de Coupe de France. Non, l'idée, bien entendu, c'est de prendre un maximum de points et de terminer l'année en faisant en sorte que notre début de saison reste dans un bilan positif, quoi. Et pour que le bilan à la mi-saison soit positif, on doit encore engranger des points. Dernier mot sur cette équipe du Mans. Elle est quand même un tout petit peu moins à l'aise à l'extérieur. Elle a pris 7 points, pardon. Ça te dit quelque chose? Pareil, on a constaté ça. Mais après, quand on voit le match à Saint-Etienne, par exemple, ils ont fait un très très gros match à Saint-Etienne où ils ont été très performants avec beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité. Donc, on n'a pas cette réflexion de dire ils seront moins performants au Noustecamp que dans leur stade. Donc, non, il n'y a pas on constate, mais il n'y a pas cette réflexion-là. Et on sait qu'on va avoir une équipe qui va être très déterminée, qui va être proactive. Donc, j'ai lu le papier qui a été fait sur eux ce matin, que j'ai trouvé aussi pertinent par rapport à leur force et par rapport à la présentation de cet effectif. Et la réflexion qu'on peut se faire aussi quand on lit ce papier, c'est qu'on fait le constat sur une équipe qui est en très grande forme, qui fait un très bon début de saison, mais qui est encore à l'instant T derrière nous. C'est à vous de faire en sorte qu'ils soient moins performants. Exactement. Faisons en sorte de mettre en place notre jeu, d'avoir la volonté de faire ce qu'on a envie de faire, mais encore une fois, pour faire ce qu'on a envie de faire avec le ballon, il faut être très bon dans la débauche d'énergie pour le récupérer. On a parlé à plusieurs reprises de leur série d'invincibilité. Est-ce que c'est un challenge supplémentaire? Est-ce que c'est le genre de choses dont tu parles à ton groupe? Les joueurs ont été informés en début de semaine du fait qu'ils n'avaient pas perdu depuis le 12 septembre, qu'ils étaient sur 9 matchs sans défaite. Bien sûr, ça a été annoncé dès lundi. Après, dans la semaine, on parle surtout plus de jeu, d'intention de jeu des adversaires ou de notre part. Et il n'y a pas de truc symbolique en disant on va arrêter leur série. Mais là, c'est toujours la volonté de nous de rentrer dans une série positive. Retour au championnat avec la victoire qui fait défaut depuis 5 matchs. L'idée, j'imagine, c'est de retrouver le chemin de la victoire. Ouais, bien sûr, c'est l'objectif de gagner à la maison, devant notre public. Ça va faire du bien de les retrouver encore et on espère gagner ce match. Ce qu'on a montré ces dernières semaines, c'est de mieux en mieux. Donc non, le groupe est bien et j'espère qu'on va faire un résultat demain. Est-ce que, même si c'est très lissac, même si c'est la coupe, tout ça, le fait d'avoir regagné, psychologiquement, tu as l'impression que ça a pu être important? Ouais, ça rebooste, ça rajoute un gain de confiance. Et dans les têtes, ça va bien et ça nous a permis de faire une bonne semaine pour bosser. Parce que c'est sûr que si on n'avait pas gagné ce match, ça aurait été pire. Donc là, non, c'est bien, on est bien mentalement. Ce qui doit faire du bien aussi, c'est votre production sur l'heure de jeu à Guingamp. Une fois que vous êtes mené 2-0, vous avez vraiment maîtrisé cette équipe de Guingamp et remontré un visage séduisant comme en début de saison. Ouais, c'est vrai que, hormis les 30 premières minutes, nos 60 dernières, elles sont bonnes. On arrive à se créer pas mal de situations, d'occasions. Eux, pas du tout. Donc c'est bien d'avoir retrouvé ce mode de jeu-là. On l'avait un petit peu perdu. Et là, de retrouver ça fait du bien et ça annonce que du bon pour la suite. Tu dis on l'avait un petit peu perdu. Ouais. Pour
Pourquoi? Comment? Je sais pas, peut-être dans les têtes, peut-être on se voyait trop beau, je sais pas, on sait pas vraiment, c'est peut-être inconscient aussi, mais l'important c'est de le retrouver, hein. On a le sentiment que vous avez pris un uppercut contre Dunkerque et que finalement vous avez mis un peu de temps à vous en remettre. Ben, on a fait une défaite, c'est vrai on a un peu déjoué ce match. Ensuite, on va à Saint-Étienne 3-4 jours plus tard et là aussi on reprend une gifle, donc c'était pas facile à encaisser. On a réussi à relever la tête contre 3 et ben maintenant on va continuer à aller de l'avant. Toi aussi, sur le plan personnel, tu as senti une petite baisse? Ouais, ben à l'image de l'équipe, un petit peu moins performant, percutant. Je sais pas par quoi ça peut s'expliquer, mais quand c'est comme ça, faut pas douter, faut avoir confiance en soi et continuer à bosser aussi à l'entraînement et ça va forcément revenir. Est-ce que tu te sens plus ciblé par les adversaires là, au fur et à mesure des matchs? Oui, aussi. On se donne souvent des prises à 2, 3, mais quand c'est comme ça, ben, faut jouer avec son cerveau, être intelligent. Et si par exemple on vient à 2 sur moi, c'est qu'il y a un joueur à côté qui est seul. Donc ça, après, c'est toute une question de jeu, sur quelles actions, etc. Tu as vu en 10 à Guingamp, tu as fini comme ça. Comment tu te sens dans cette position? Je me sens bien à ce poste. Pourtant, c'est un poste que j'ai jamais joué de ma vie. C'est la première fois que le coach il m'essaye comme ça. J'ai pas autant mes repères que sur le côté droit, mais j'ai parlé un peu avec le coach, avec le staff, et c'est une position qui peut être intéressante. Au cœur du jeu, je suis plus proche du but aussi. Donc c'est un poste auquel je peux jouer maintenant aussi. Il t'avait testé, enfin entre guillemets testé, mais en amical à Rodez, non? Ouais, à Rodez, j'avais plus joué 8 en relayeur, plutôt à Rodez, un match amical. Et pareil, j'avais fait une bonne performance. Donc ouais, c'est un poste auquel je peux jouer. Un mot sur cet adversaire, là, c'est une équipe qui certes arrive de national, mais qui carbure en rythme champion. Là. Ouais, ben, quand je vois leur saison, je me dis que c'est mérité. Moi, je les ai joués l'année dernière avec Châteauroux en national et j'avais déjà vu que c'était une bonne équipe. Ils ont un vrai, un vrai jeu propre à eux-mêmes. Là, quand je vois les joueurs qui restent, ben, la plupart ils sont restés de la nationale et ce qu'ils produisent, c'est du bon football. Donc ça va être un beau choc demain. Quand tu dis dans leur propre style, c'est comment tu le définirais? Ils jouent à 3 derrière en 3-5-2. C'est des pistons qui montent beaucoup, qui apportent sur les côtés. C'est une équipe qui a pas mal d'atouts offensifs. Donc ouais, c'est une bonne équipe. Piston qui monte beaucoup, ça veut dire plus de travail pour les ailiers comme toi. Ouais, ben, aider mon latéral, c'est important. Mais aussi, s'il monte beaucoup, c'est qu'il y a aussi des failles, donc va falloir aussi aller dans leur dos, hein. Parle-nous de cette relation avec ton latéral justement. Avec Tom, là, Tom, ouais, c'est avec la personne que je m'entends le mieux dans le vestiaire, je reste souvent ensemble. Euh, quand ça peut s'expliquer par notre bonne entente aussi sur le terrain, que si on s'entend dehors, on s'entend forcément bien sur le terrain. Et non, c'est bien, on se complémente. Est-ce qu'on s'entend mieux sur le terrain aussi parce qu'on ose plus facilement se dire les choses quand on est proche? Ouais, aussi. Quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit direct et on n'hésite pas à communiquer, ouais, à se dire les choses, hein. C'est, c'est le plus important, en vrai, quand il y a quelque chose qui va pas, faut se dire les choses, faut pas garder des non-dits. Tu as l'air de bien te sentir dans cette ville. J'ai vu que tu as été plusieurs fois au hameau. La passion du rugby, c'est venu comment? C'est en Bah, étant à Pau ou c'est Pas de rugby à Marseille. ouais, honnêtement, ben, ouais, moi je suis né à Marseille, j'ai jamais été voir un match de rugby, c'est la première fois que j'y allais. Et ben, j'ai pas raté un match depuis. C'est une autre ambiance, un autre sport. Et non, j'accroche et je vais voir tous les matchs maintenant. tu connais quelques joueurs déjà? Moi, non, je connais deux noms, mais sinon, non. Pour revenir au match et à cette équipe du Mans, effectivement, qui est sur une très bonne dynamique, vous reprenez un petit peu confiance. Ça peut être un test justement sur cette reprise de confiance de se mesurer à cette équipe-là qui pour le coup tourne à plein régime.
Ouais, c'est vrai, on a vu qu'ils sont invaincus depuis 9 matchs. Le but, c'est qu'ils ne fassent pas leur 10e. Donc, ouais, c'est un beau choc. Et on va pas du tout les prendre à la légère. On va se donner à 200% demain. Tu n'es pas surpris du coup, toi, de leur parcours? Non, non, pas surpris. Non, quand on voit les qualités des joueurs, non, pas surpris. Est-ce que vous êtes fixé un petit objectif là, par rapport au dernier bloc? Là, il y a 3 rencontres, sans parler de la Coupe de France. Donc ça va boucler les matchs allés. Non, pas forcément. On est vraiment focus sur ce match. Après, viendra la Coupe de France. Non, mais l'objectif, c'est les 3 points demain et après, on verra pour la suite.